Il y a à peu près un an, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube autour de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Jusque-là, rien de déconnant, je suis booktubeuse. Je remarque hier, en regardant les commentaires, oui parce que sachez-le, quand vous laissez un commentaire sur ma chaîne YouTube, si je ne le valide pas, il n'existe pas. Il n'y a que vous qui le voyez. Bref, je regarde donc l'espace commentaire pour regarder les commentaires que je valide ou non, et je tombe sur ce commentaire, qui sera bien sûr pas validé. Mais je vais vous en parler. On va lire ensemble ce commentaire, je vais éviter de corriger toutes les fautes d'orthographe bien évidemment. Tu ne l'as étrangement pas dit dans les exemples, mais ce qui se passe dans La Servante écarlate, c'est littéralement ce qui se passe dans tous les pays islamiques en ce moment même et depuis qu'ils existent. En fait, n'importe quel pays où l'islam domine, c'est Gilead. Je vais commencer par parler de l'œuvre et montrer à quel point tu ne l'as pas lu, et après je continuerai de t'humilier en te disant que tu ne t'es pas renseigné non plus sur le compte de la personne que tu as commenté. Dans cette vidéo, j'ai pris comme exemple les États-Unis. Mais pourquoi j'ai pris comme exemple les États-Unis enfin, alors qu'il y a les pays islamiques qui existent? Oh, peut-être que j'ai pris cet exemple parce que Gilead, c'est les États-Unis. Mais ça, il aurait fallu, lire le livre. Ouais. Autre raison pour laquelle j'ai choisi les États-Unis, c'est parce que dans leurs manifestations, parce que Donald Trump enlève des droits aux femmes, notamment le droit de recourir à l'IVG, eh bien il y a des femmes qui se déguisent en servantes écarlates. Donc j'ai utilisé ces images. Truc de fou! Pourquoi j'ai choisi les États-Unis? On se demande bien. Peut-être pour la référence littéraire à la servante écarlate. Ah. Peut-être aussi que j'ai choisi les États-Unis parce que Margaret Atwood elle-même a dit à Donald Trump que la servante écarlate n'était pas un mode d'emploi pour gérer un pays. Peut-être. La vraie question, c'est pourquoi ça te dérange que je critique l'administration Trump? Pourquoi ça te dérange que j'ai pris un pays occidental? Hein? Ensuite, tu sous-entends avec ton étrangement que je serais là pour défendre les régimes islamistes. C'est bien, moi-même j'étais pas au courant. Mais ça montre encore une fois que vous laissez des commentaires et vous ne vous renseignez pas sur les comptes des gens que vous commentez. Alors j'ai pris mon petit compte Instagram qui est juste ici. Là je vois par exemple que j'ai parlé du film Le Gâteau du Président, qui est un moyen pour moi de critiquer le gouvernement irakien à cette période. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah on a bien évidemment ma défense pour Persépolis, qui s'est retrouvée dans une sauce on ne sait comment. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Les recollectures autour de la situation en Iran. Bah dis donc. Ouais, voilà. Non, c'est juste, je peux continuer à t'humilier longtemps. Voilà, sache-le. Donc les deux conseils que je peux te donner, c'est déjà de lire les œuvres avant de commenter des vidéos de manière stupide comme tu l'as fait. Et deuxièmement, d'arrêter de regarder ces news, parce que là, ça a endommagé des neurones. Faut aller voir un psy.